Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, le Chaudron Brode. Vous êtes ici, comme son titre l'indique, sur un podcast tricot. Je m'appelle Kimberley, j'ai 28 ans. Je vis dans la région Nouvelle-Aquitaine, plus spécialement dans le Béarn. Et j'ai souhaité ouvrir cette chaîne, enfin en tout cas me lancer dans les podcasts pour pouvoir partager un peu ma passion pour le tricot, l'art du fil, toutes ces choses qui me plaisent énormément. Et parce que dans mon entourage, je n'ai pas tant de personnes avec qui partager un peu plus profondément cette passion. Donc j'ai souhaité faire cette chaîne, même si c'est très intimidant pour moi de me filmer comme ça. Même s'il y a déjà beaucoup de tricoteuses qui font leur podcast, je me suis dit que ça pouvait être quand même le moment de lancer la mienne. Il y a de la place pour tout le monde, je suppose, donc voilà. Je sais pas trop ce que vous souhaiteriez savoir. Donc je vais commencer tout de suite par ce que je porte. Un podcast classique, somme toute. Donc, je porte le Ruffle Poet Blouse de Fabel Knitwear, qui a la particularité d'avoir de beaux volants sur les mains et sur le buste, comme on peut voir, qui continue également dans tout le dos. Voilà. Il se construit, comme beaucoup de ses patrons, de bas en haut. Donc on commence par le corps ou les manches, comme on le souhaite, pour ensuite joindre le tout. Il y a une petite dentelle très très simple qui se fait sur le bord des volants, sur les mains aussi. Hop. Voilà. C'est vraiment très très simple. Bon, je sais pas trop ce que je peux dire ou non, puisque c'est un patron payant. D'ailleurs, la plupart de ces patrons sont essentiellement en anglais et en norvégien. Moi, j'ai acheté son livre en norvégien parce qu'il n'est pas traduit. Donc, ce que je fais, vu que je ne parle pas le norvégien, je le traduis avec Google Traduction. Je prends une photo de mon patron et je le traduis. Donc, c'est somme toute assez simple, même si il y a pas mal de ratures, on va dire. Il a un peu de mal quand même à traduire correctement. C'est assez simple. J'ai oublié de vous présenter la mascotte quand même de ce podcast. Mon chat, Captain. Voilà. Il était caché dans le fond du décor, dans son arbre à chat, comme d'habitude, en train de faire sa sieste. Voilà. Donc, il est très câlin. Il risque d'être très souvent là durant les podcasts. Et je crois que, en effet, il a envie de venir vous dire bonjour. Vas-y, que je puisse m'installer. Donc voilà. Il a la particularité de n'avoir qu'un œil. Ah, je trouve ça tellement mignon. Il va peut-être m'aider à vous parler tranquillement. Donc voilà. Voilà ce qui était pour ce que je porte. Mais du coup, j'ai aussi mes chaussettes Priya. Je vous mettrai une photo ici. Pareil, si vous avez besoin de détails, parce qu'il se peut que j'oublie des choses, j'ai mon compte Ravelry sur lequel j'ai mis toutes les informations. Ah oui, je l'ai tricoté dans une laine que j'ai trouvée à Emmaüs. C'est de la bouton d'or. Je sais pas si ça fait bien, si on voit bien. Je crois que, hop, de la bouton d'or Super Wash numéro 8, 100% laine. Normalement, c'est oui, le coloris, c'est le coloris Safari. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Ou ne m'en veuillez pas, c'est la première fois que je fais ça. Même si d'avoir regardé énormément, je dirais, de vidéos de tricoteuses, ça a quand même
la particularité des dés, hein, pour savoir comment tout ça se construit. Donc voilà. Étant donné que c'est mon tout premier podcast, c'est assez compliqué de savoir ce que je vous montre comme projet terminé, puisque tout ce que j'ai fait jusqu'à là est terminé. Donc j'ai sélectionné 3 patrons que j'ai terminé ces derniers temps. Puis je pense que je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos, si elles vous plaisent. Je vais commencer par la mode blouse. Je vous mettrai une photo parce que même c'est assez complexe, hein. Je vous mettrai une photo ici parce que elle fait partie du livre aussi de Fable Knitwear. Il y aura beaucoup de patrons qui feront partie de ce livre parce que je les aime tous et que j'ai acheté le livre, donc il faut quand même tricoter tout ça. Donc, hop, je sais pas si peut-être ici on verra mieux. Voilà. Alors, elle a des petites manches bouffantes comme ça. Donc, elle se construit, ouais, ce sera mieux là. Elle se construit du haut en bas, celle-ci. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Avec je crois que c'est des épaules contiguës. On fait des augmentations seulement sur 2 côtés des épaules. On vient également construire cette jolie dentelle sur le buste, qui se retrouve également sur les manches. Puis après, on déroule le reste du corps et on fait des côtes. Moi, j'ai fait des côtes semi-torse. Je fais presque toujours des côtes semi-torse parce que c'est mes préférés. Étant donné aussi que je l'ai fait avec un seul brin à l'aiguille. Excusez-moi, ça c'est parce que je fais du point de croix, donc je mélange. Donc je l'ai tricoté avec un seul brin de brushed alpaca de Drops. Normalement, il se tricote en double mohair, mais vu que je l'ai fait avec la broche, vu qu'elle est un peu plus épaisse, j'ai préféré le faire avec un seul brin. Donc c'est pour ça que j'ai fait des côtes semi-torse, voilà. Donc comme je disais, je l'ai tricoté en drops alpaga, le coloris beige clair. J'essaierai de vous mettre une petite affiche aussi avec les coloris, tout ça. Dans tous les cas, il est également sur mon Ravelry que j'essaie quand même de mettre à jour, surtout depuis que je sais que je veux faire des vidéos pour pouvoir être en accord avec les vidéos que je vous sortirai. Voilà. Il est également traduit en anglais et en norvégien, j'ai vérifié. Il est aussi en anglais sur Ravelry, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Récemment aussi, j'ai fait la brassière qui est proposée. Il y a un petit fil ici parce que je l'avais énormément alors que je l'ai faite il y a peu. La brassière qui est proposée par Stéphaline Maid sur YouTube, qui fait de super vidéos tutos, qui faisait aussi déjà de très bons podcasts que j'adorais, enfin que j'adore toujours, hein, bien sûr. Elle se construit de bas en haut. Normalement, elle se construit avec des aiguilles de 3 puis 3,5, mais moi je me suis un petit peu trompée. J'ai utilisé des aiguilles de 3,5 pour tout le long, donc ma foi, c'est pas très grave, hein, c'est en dessous des vêtements, donc ça me dérange pas plus que ça, puis au moins je suis vraiment bien dedans. Je l'ai fait en mérino, en baby mérino de Drops. C'est vrai que je l'ai pas dit aussi, mais je tricote énormément de Drops parce que financièrement, c'est quand même plus accessible. De temps en temps, je tricote un peu d'autres laines, mais j'ai plus de facilité à acheter quand même de la Drops plutôt qu'une autre marque, donc voilà. Puis j'aime aussi les couleurs pleines comme ça, unies, donc je me dirige plus facilement aussi vers eux. Donc je disais, c'est de la mérino, baby mérino de Drops en couleur beige clair.
je vous ferai la liste. Ah oui, c'est pas des I-cord pour les bretelles, ça que j'ai bien aimé, c'est du jersey double. Donc au moins il y a moins de forme sous les vêtements, même si bon, ça fait toujours quand même un petit boudin comme ça. Donc oui, c'est ça, c'est plutôt confortable. Moi, je l'aime beaucoup. Après, j'ai pas une poitrine très saillante, donc ça ne pèse pas sur mes épaules ou autre. C'est parfait. C'est compliqué. Voilà. Je vais prendre une petite pause thé, hein, comme vous l'avez vu. Ensuite, j'ai tricoté le sublime gilet cardigan de la cour de Fabel Knitwear. Vous l'aurez compris, il y en a beaucoup qui se tricotent de bas en haut. C'est assez complexe. Hop, voilà. Avec des manches ballons, comme ceci, qui sont bien retroussées vers le bas. Des manches ballons, un col carré que j'adore vraiment. Je trouve que depuis que j'ai appris à tricoter, enfin que j'ai fait en fait ce tricot avec un col carré, je trouve que c'est vraiment celui qui me va le mieux. Même si j'adore les cols V, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Non, c'est avec le Nostalgia Top de je ne sais plus qui, je vous mettrai une photo et le nom aussi, que j'ai découvert le col carré et que j'ai adoré ce col. Et Fabel Knitwear fait beaucoup de cols carrés aussi, donc je suis très contente. J'ai mis des boutons que ma meilleure amie m'avait trouvé, de sublimes boutons en forme de rose, qui sont vraiment très 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 beaux, que j'adore. Ils sont lourds, je les aime beaucoup. Je n'ouvre pas spécialement le cardigan, il est assez loose pour pouvoir l'enfiler par-dessus un top ou bien par-dessus la brassière que j'ai faite. Je l'ai tricoté. Le nom, c'est assez compliqué, c'est la laine de Fabel Knitwear avec une marque aussi norvégienne, donc comme toujours, je vous mettrai un encadré pour vous donner le nom. Je sais que la couleur, c'est la Percival, que j'ai vraiment adoré la couleur. Je suis pas trop les couleurs là. En plus, je peux pas filmer autrement que devant ma fenêtre, donc vous avez un peu le contre-jour. Je vais peut-être essayer de changer la lumière. Ce sera peut-être mieux en froid comme ça. Je crois que vous avez quand même la bonne couleur, mais c'est un rouge presque sang en fait. C'est très 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 beau. Il est très chaud. C'est une laine rustique et c'est les laines que je préfère. J'essaie en ce moment de tricoter de la superwash, mais j'aime pas trop la texture que ça donne, même si là c'est tout à fait correct. Puis je l'ai trouvé à Emmaüs, donc ça me convient très très bien pour le prix en plus, donc c'est pas dérangeant. Mais si j'ai la possibilité de me diriger vers une laine en particulier, je pense que par la suite ce sera plutôt de la laine rustique, parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Hop. Ça, c'est pour ce que j'ai fini ces derniers temps. J'ai mon cahier à côté hein, pour pouvoir tout vous dire correctement. Voilà. Donc, le prochain projet que je suis en train de faire, c'est les super chaussettes, le Autumn Sock Set de Stone Knits. Hop, celle-ci, j'ai fait les petites feuilles d'érable. Je les trouve super. De toute façon, Stone Knits, comment
Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Tout le monde, en tout cas une bonne grande partie, connaît ses patrons. Elle, elle est très connue et très réputée pour ses chaussettes, qui sont, ma foi, vraiment superbes, puisque ce n'est pas la première paire et vous le verrez, ce ne sera pas la dernière que je tricote d'elle. Je l'ai tricotée dans un verre de la Fabel de Drops aussi. La couleur, c'est la olive foncée que j'ai acheté sur Kalidou. Par contre, je lui ai fait des petits changements. Sur les côtes, j'ai fait des côtes 2-2 et j'ai rajouté une petite torsade toute légère, hein, juste faire passer une maille par-dessus l'autre. Je sais pas si vous avez bien vu, j'espère. Pour le vert, donc la Drops de Fabel, et pour les feuilles, je les ai faites en... C'est fouillis, hein, ce que je fous. Si je passe de la couleur à la technique et puis à la couleur, excusez-moi. Pour donc les feuilles d'érable, je les ai faites en langue de la Javol. C'était un reste que j'avais, c'est la rouille, mais je ne sais plus le numéro. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre dans l'encadré ici. Moi, j'ai pas fait le jacquard du coup sur toute la chaussette puisque c'est un reste, alors j'avais pas assez. J'ai juste rajouté une petite bande de jacquard sur le bas. Et j'ai fait un talon renforcé, mais je crois pas que ça a goussé quand on fait les... Moi, depuis que j'ai fait des chaussettes de Lysandre, les chaussettes de Noël, j'ai appris à faire les rangs raccourcis, pas du tout, les diminutions, la mascotte s'en va, les diminutions sous le pied et pas sur le côté. Donc là, vous avez pas la bande de diminution, elle est vraiment sous le pied comme cela. Donc je trouve ça mieux. Oh, attendez, parce qu'il s'allonge sur les prochains tricots que je souhaite vous montrer. Alors, et voilà, parce que c'est quand même un beau bébé. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Le talon, les diminutions, je fais toujours sous le pied. Toutes mes chaussettes, je les fais comme ça. Je dis pas que je changerai de talon, mais c'est le talon que je préfère porter. Peut-être pas faire parce que j'en ai pas fait d'autres, mais c'est celui que je préfère porter, donc je resterai sur ce talon. Voilà, et après le reste de la chaussette sont toutes classiques. Donc là, j'ai la première, la deuxième qui est en route et qui a bientôt terminé plutôt. Que là je tricote le jersey simple durant la lecture parce que je fais aussi du tricot lecture. J'adore lire, alors pouvoir mêler les deux ensemble, c'est parfait pour moi. Voilà, je pense que c'est tout pour cette chaussette. C'est déjà pas mal, j'ai l'impression que je suis bien lâchée. Voilà, j'ai tout qui s'en mêle. Je comprends maintenant les podcasts tricot. Ensuite, comme vous l'aurez vu au début de cette vidéo, j'ai fait une petite intro. Je me suis amusée et il y avait la pelote, les pelotes Big Merino de Drops qui est raccordée déjà à son projet puisque c'est déjà la dernière sur les 5, qui est pour faire un petit poncho pour la petite cousine de mon copain. Donc c'est un petit poncho. Voilà, ils sont un peu rentrés les bords, mais bon. C'est un poncho qui se tricote d'abord un pan en point mousse, le bas, plutôt par là. Le bas est en point mousse. On fait un panneau avec du point mousse sur le côté et du jersey au centre. On monte. On fait des petites épaules. Hop, on vient faire le dos, la même chose, point mousse en bas. Et là, on vient faire une petite capuche. Donc là, elle est presque terminée.
Je l'ai commencé il y a peu de temps, ça se fait, c'est tellement pratique les vêtements pour bébé, surtout cette laine, vu qu'elle est épaisse, c'est de la Bulky, je crois. Oui, c'est du 75 mètres pour 50 grammes, donc je crois que c'est de la Bulky. Ça se tricote super vite. Moi, je l'ai fait en aiguille de 5,5. Normalement, dans le patron, il est recommandé des 8 millimètres. J'en ai pris, mais c'était trop déjaugé pour la laine. Donc, j'ai plutôt fait avec des 5,5 pour avoir le bon échantillon. Oui, sachez que je ne fais jamais d'échantillons, surtout quand c'est pour moi, je ne fais jamais d'échantillons. Quand c'est pour les autres, j'ai fait l'échantillon, mais je l'ai défait. Enfin, j'ai fait juste un morceau en fait. Quand j'ai vu que c'était trop déjaugé et tout, j'ai défait. Hop, excusez-moi. J'ai défait et je les garde pas. Ça m'ennuie un peu les échantillons. Ça m'ennuie de perdre de la laine, même si j'adorerais avoir un petit cadre derrière moi ou au-dessus de mon bureau avec plein de petits échantillons. Ce serait trop bien, mais pour le moment, non. Peut-être quand j'aurai des restes ou quoi, si je ne sais vraiment pas quoi en faire, je ferai des échantillons pour pouvoir me repérer sur les tailles d'aiguilles enfin, mes jauges, en fait, pour pouvoir me repérer à ça. Mais pour le moment, je n'ai pas très envie, alors je ne le fais pas. J'ai pas dit aussi, ça fait depuis un peu avant le Covid que je me suis remise à tricoter, parce que j'ai appris quand j'étais petite à tricoter avec ma maman. Et je me suis remise au tricot, oui, un peu avant le confinement, je dirais 1 an ou 2 avant le confinement. Donc ça fait déjà quand même un petit bout, de temps que je tricote. Donc c'est pas mal. Je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée à ça. Mais ah oui, par rapport au fait que je ne fais pas d'échantillons. Depuis tout ce temps, je ne fais pas d'échantillons. J'en ferai peut-être plus tard, il ne faut jamais dire jamais. Donc voilà, je reste sur cette position. Voilà tout ce qui est pour ce petit poncho. Ensuite, encore un patron de Fabel Knitwear, mais cette fois-ci, quand bien même je l'adore vraiment, je le trouve magnifique, il est sublime. C'est devenu mon projet boulet. Je n'ai jamais eu de projet boulet jusque-là et ben, c'est bien ce que je dis, il ne faut jamais dire jamais. Donc, mon tout premier projet boulet, le chemisier O'Leary de Fabel Knitwear encore, qui est somme toute, je trouve, sublime. Ce patron est incroyable, les manches sont incroyables. Quand je l'essaie, il est super doux. Mais en revanche, le mohair tout seul sur les rangs en vert, c'est cata. Et étant donné que je ne fais pas d'échantillons, il est un peu complexe, enfin un petit peu plus petit pour moi, machin. Donc j'essaie un peu de le bidouiller en quelque sorte, de trouver un moyen pour qu'il puisse être à ma taille. Mais donc là, j'ai pas très envie. J'ai pas très envie. Surtout que ces derniers temps, il m'est arrivé d'avoir une castanite aiguë que je n'avais pas eu, de castanite aiguë aussi sévère. Donc là, je vous montre pas tous mes encours, je vous en montre que 3 pour pouvoir me familiariser avec tout ça, le montage, la vidéo, etc. Mais oui, j'ai ce projet que j'aime et qui est devenu pourtant un boulet. Je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Mais je ne comprends pas. Voilà. Alors, encore une fois, il se construit du bas vers le haut. Donc, on fait le corps ou on commence par les manches comme on veut. On fait un petit volant comme ça avec des côtes. Moi, j'ai fait des côtes semi-torse encore parce que au moins elles se resserrent bien et puis ça fait bien propre et tout comme j'aime. Donc on fait les manches, puis après on vient se raccorder les manches tout ça. Vu qu'on est en 2 laines différentes, eh bien on a au bout d'un moment plusieurs pelotes pour pouvoir faire et un devant
moi j'ai fait en Merino Drops, voilà, Baby Merino Drops. Ensuite, le mohair. Ensuite, on reprend un fil de Merino pour ici. Puis, on reprend son fil de mohair. Et là, on reprend un fil de Merino. Donc, on se retrouve avec 3 pelotes différentes, enfin 3 morceaux de pelotes différentes de Merino, 2 pelotes différentes de mohair. Enfin, moi, j'ai pris d'un brin à l'autre. En plus, ça s'est bien goupillé pour que j'ai pas à couper quoi que ce soit, machin. C'était parfait. Quand bien même c'était un peu, je sais pas trop comment dire ça, mais c'était un petit peu embêtant parce que il y avait plein de morceaux de pelote, il fallait pas trop s'en mêler, passer les uns sur les autres, machin. J'ai eu un peu peur quand même, mais ça s'est super bien passé. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le terminer, parce que je l'adore, ça s'est bien passé et en fait je suis arrivée au mohair et là tout seul et ça passe pas. J'arrive pas. J'ai eu envie de faire d'autres choses, donc j'ai fait d'autres choses. C'est pas grave, je me blâme pas. Le tricot, c'est du plaisir, c'est même si c'est une passion, ça reste du plaisir. Il y a pas besoin de se flageller pour cela. Donc ça reviendra quand ça reviendra. Mais je me dis que si je vous le montre, peut-être que ça me motivera à vraiment le terminer pour pouvoir vous le montrer terminé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est ça. Je sais pas si j'ai dit ce qu'il fallait. Je papote en tout cas, plus que ce que je n'aurais pensé, donc je trouve ça super. Voilà. En ce qui concerne mes futurs projets, donc comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, je vais continuer le Autumn Sock Set de Stone Knits. Une fois que j'aurai terminé ma deuxième chaussette avec les feuilles d'érable, je ferai la chaussette avec les petits glands. J'ai aussi pour projet de faire le Tulip Loop Sweater de... J'ai un trou, excusez-moi. De Otherloop. Otherloop. Excusez-moi pour mon accent. Un coup j'ai un accent anglais, un coup l'accent il a coupé le beurre. C'est pas grave, on est là, on n'est pas là pour ça. Donc le pull Tulip Loop sweater que j'ai déjà fait pour ma mère, que je vais faire maintenant pour moi. Je vous mets une photo, hein, toujours, bien sûr. Je le dis pour pouvoir m'en rappeler. Voilà. J'ai aussi, avec la... Ah attendez, je vais vous la montrer. Excusez-moi, j'avais oublié de la prendre avec moi. Je vais faire ce pull avec la Népal de Drops. Le coloris, je sais plus c'est lequel, mais c'est un beige encore, toujours. Le 206, c'est, oui, un beige... C'est assez complexe la couleur quand même. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous avez la bonne. On dirait que c'est un beige un tout petit peu rosé, ce que j'adore. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, le Tulip Loop Sweater. Ensuite, j'ai dit les chaussettes et aussi les chaussettes Coloïd 2.0 que je fais toujours pour mon copain parce que c'est les seules qui lui plaisent. Il est très très sobre, donc je lui ai fait des chaussettes. Je lui fais toujours les mêmes. Il est content, il les apprécie beaucoup. Moi, ça me convient. J'aime tricoter, que ce soit des chaussettes, des pulls, n'importe quoi. J'aime tout tricoter tout le temps. J'ai pas spécialement de problème à tricoter plusieurs fois le même patron. Par exemple, j'ai déjà fait 3 fois le Cumulus Blouse, 2 fois pour moi, 1 fois pour quelqu'un aussi. Donc oui, j'ai pas de problème de tricoter plusieurs fois les mêmes choses. J'ai déjà fait les Mushroom Socks de Stone Knits à 3 reprises, 1 pour moi, 2 fois pour ma sœur parce que elle ne veut que celle-ci.
Écoutez, chacun a trouvé sa préférence parmi les tricots. Moi, ça me convient très bien. Tant que je peux tricoter pour eux, ça me fait très très plaisir. Donc, excusez-moi pour le papier, c'est super. Tout est bien. Aussi, je voulais faire une petite catégorie coup de cœur, inspiration de chaîne, parce que je regarde Morgane de l'Atelier Morissette qui parlait. Enfin, ça fait pas très longtemps que je la suis. Et je me suis mangé toutes ses vidéos. J'adore manger toutes les vidéos des personnes, sachez-le. Et donc je me suis mangé toutes ses vidéos. Et cet été, elle avait fait des vlogs, les vlogs en juin, voilà, vlogs de juin. Et elle parlait du fait de partager ses inspirations, les tricoteuses que l'on regardait, et pas seulement les tricoteuses, les couturières, tout ça, enfin toutes celles qui font des vidéos qui nous inspirent et dont on parle pas toujours, dont on tait l'inspiration. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit en fait. Et je me suis dit que ce serait super si à la fin des vidéos, je vous partageais une personne qui m'a inspirée, que ce soit pour le tricot, pour la couture ou le point de croix, parce que je fais beaucoup de points de croix aussi, ou pour la lecture, enfin que sais-je, en tout cas qui reste quand même dans ce thème-là. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, ce sera Morgane de l'Atelier Morissette, puisque c'est elle, elle sera à l'honneur à cette excusez-moi, elle sera à l'honneur aujourd'hui, puisque c'est elle qui m'a inspirée à partager les vidéos des autres personnes. Donc voilà, je sais pas, probablement que vous la connaissez déjà, hein, c'est pas grave. Je vous en ferai peut-être connaître d'autres une prochaine fois, ou peut-être pas. Et puis c'est pas grave, ça me fait très plaisir de quand même parler des personnes qui m'inspirent. Et étant donné que je lis beaucoup aussi, je me suis dit pourquoi pas vous partager mes lectures. Mais disons que j'ai beaucoup de mal à décrire ce que je lis. Oui, attendez, excusez-moi, je bois. J'ai beaucoup de mal à dire ce que je lis, enfin à expliquer exactement quelle a été l'histoire sans avoir à tout raconter. Donc peut-être qu'à un moment donné j'y arriverai, ou que je vous dirai seulement le résumé qu'il y a derrière la 4e de couverture. Comme ça, au moins je partagerai quand même ma passion qui est la lecture. Donc vous en voyez un tout petit bout là-haut, là, mais vraiment un tout petit bout. C'est vraiment très léger par rapport à ce que je possède. Si on écoutait mon copain... Non, il ne faut pas l'écouter, donc je ne dirai rien. Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, ça viendra. C'est pas... bof. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous la regardez, si des gens regardent cette vidéo, autre que mon entourage. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. J'ai été plus confiante que ce que je ne pensais, donc je suis très contente. Et je vous souhaite un bon tricot, de bonnes lectures si vous lisez, de bonnes tricolectures si vous faites cette activité. Et je vous dis à la prochaine.